Bienvenue dans une fac abandonnée qui est le plateau de tournage de mon prochain film. Je m'appelle Morgane Jiquel, je suis réalisatrice, productrice, scénariste de pas mal de films ces 10 dernières années, mais surtout d'un documentaire sur un canard que vous connaissez peut-être. Mais là, ça n'a rien à voir, on va pas parler de canard, on va parler de rats. Comment les rats sont morts, c'est mon prochain film. C'est un film d'horreur, queer, post-apocalyptique. Tout ce que j'aime. Et j'espère tout ce que vous aimez aussi. On va suivre Matteo, un survivant dans les rues de Paris, vide, après une apocalypse. Et alors qu'il erre d'une rue à l'autre, et qui kiffe un peu sa vie en vrai, et il va venir se réfugier dans cette fac. Il va se rendre compte qu'il n'est pas si seul que ça. C'est à partir de ce moment-là que l'horreur va vraiment prendre le pas sur le film. Moi j'adore des films comme Thésis d'Alejandro Amenábar, ou du film indépendant qui s'appelle Shining de Stanley Kubrick. Ces films ont parfaitement compris l'idée que l'horreur vient de ce que l'on ne connaît pas, de la frontière entre l'irréel et le réel. Et c'est exactement ce que je veux explorer. Mon cinéma, c'est un cinéma qui flirte beaucoup avec l'expérimental. Et pour moi, c'est de là dont va venir l'étrange, de là dont va venir l'angoisse. Et c'est pour ça que quasiment tout le long du film va être accompagné d'une composition de musique concrète par Nausicaa Rivalin qui va vraiment donner des tonalités assez étranges au film. Mais il n'y a pas que le son, il y a aussi l'image. Parce qu'on va tourner ce film en Super 16 mm qui est un format que j'adore. Je tourne en pellicule depuis 2011-2012 et j'ai tourné mon dernier long métrage en Super 16 avec cette caméra. Je trouve que c'est un format qui est magique. Et surtout, je le trouve extrêmement adapté pour parler d'horreur. Le seul problème de la pellicule, c'est que ça, c'est 10 minutes de rush et ça coûte 450 €. On a réussi avec un premier investissement à tourner le premier tiers du film avec 6 bobines. Il nous manque aujourd'hui 12 autres bobines. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce qu'avec 12 000 €, on peut faire le film, au minimum du minimum. Et puis, si on arrive à dépasser les 12 000 €, ça permet de scanner en 4K par exemple. Et si on arrive à aller jusqu'à 50 000 €, eh bien on pourra vous offrir un DVD, un Blu-ray du film avec plein de bonus et puis même d'autres courts-métrages que j'ai déjà fait en pellicule. Mais surtout, le truc qui est trop cool avec la pellicule, c'est qu'on peut vous offrir des morceaux du négatif original. C'est ce que j'avais déjà fait pour mon premier Kickstarter. Ça ressemble à ça, c'est une petite carte postale, mais au centre, il y a un morceau unique qu'on a découpé dans le négatif original. Et ça, je trouve ça vraiment trop cool. Les autres dons, vous pouvez aussi avoir la merveilleuse affiche qui a été dessinée par Noah. Et si vous nous offrez 10 minutes de rush, c'est-à-dire pile 450 €, eh bien, vous aurez la chance de venir ici, sur le plateau de tournage, pour voir comment on fait un film d'horreur et qu'est-ce qu'on fait avec votre bobine. Sur répétition. Et derrière toi, c'est bon? Ok, go, vas-y, sur ta droite. C'était pas une bonne idée de me faire courir. Par contre, une bien meilleure idée, ça va être de participer à ce Kickstarter. Déjà parce que ce lieu qui est magique et qui est incroyable, on va pas l'avoir pour toujours. Et la vérité, c'est que si on n'a pas les financements maintenant, il est fort probable qu'on n'arrive pas à faire le film. L'autre raison qui est beaucoup plus personnelle et beaucoup plus importante pour moi, et je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est que c'est un film d'horreur queer. La raison pour laquelle je parle de queeritude, c'est parce que la plupart des membres de l'équipe ont une relation avec la communauté LGBTQIA+. Je suis personnellement une réalisatrice trans. Bonjour. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que l'histoire du film résonne avec des histoires très personnelles. La quête d'identité, le fait de se chercher dans un monde qui parfois est un peu hostile à nous. Parfois. Pour moi, c'est important de raconter ces histoires et c'est important de la raconter par des gens qui ont vécu ces histoires. L'horreur a toujours été une allégorie, comme la science-fiction, comme l'anticipation. Ce sont des genres qui se nourrissent de nos expériences. À travers Comment les rats sont morts, j'ai envie de raconter un petit peu mon histoire et de raconter de l'histoire de beaucoup de gens. Alors, si vous pouvez,
N'hésitez surtout pas à nous soutenir. Vous pouvez nous aider à partir de 5 € ou tout simplement en partageant le lien du Kickstarter. Ou encore en allant frapper chez Universal et en leur disant « Waouh, c'est un super projet de film d'horreur, financez-les, ça a l'air trop cool !» Et on espère qu'ensemble, on va faire le meilleur film d'horreur possible dans un lieu qui est quand même vachement cool. Merci beaucoup. Ah, c'est quoi ce truc ?